Je pense qu'il vient toujours un moment dans la vie d'un homme où est-ce qu'on doit se demander euh, envers quel genre de personne on est attiré. C'est assez drôle comme discussion parce qu'évidemment, c'est assez personnel, c'est une vision qui est très subjective aussi. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de m'intéresser à quoi la personne ressemblerait en particulier parce que c'est pas vraiment autant pertinent, je trouve. Et franchement, je pourrais pas vous donner une description parce que j'ai pas vraiment d'idée, je vais pas mentir. Par contre, intellectuellement, ou du moins au niveau de la personnalité, j'ai une bonne idée. Et non seulement j'ai une bonne idée, mais je sais exactement c'est quoi. En fait, tout simplement, il faut le voir de même. Je suis allé faire un test de personnalité à plusieurs reprises, peut-être 3 fois dans ma vie, et j'ai toujours eu le même résultat. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment ça fonctionne, eh bien tout simplement, vous avez un site avec 16 personnalités différentes. Donc, ce sont 4 lettres, tout simplement. Et votre personnalité peut être un peu n'importe quoi, là. Je peux pas énumérer toutes les lettres et tout ça. Mais sachez que je suis INFJ-A. Tout simplement. Le tiret A, c'est juste une espèce d'addition un peu spéciale, si on veut. Mais, euh, mais voilà. Avant, vous pourriez vous dire que c'est un peu de l'escroquerie, ce genre de truc-là. Sachez que non, c'est pas parce que vous êtes, par exemple, INFJ comme moi, que vous allez être exactement comme moi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que d'une manière générale, il y aura des tendances au niveau de notre personnalité qui va se ressembler ou pas. Mais au niveau de les goûts personnels, au niveau des passions, au niveau des façons de penser, du contexte dans lequel on se retrouve, c'est évident que la personnalité ne peut pas prédire ça. C'est juste qu'il y a des tendances qui reviennent. Voilà. Donc, euh, avant que vous commenciez à penser que c'est peut-être comme un horoscope, par exemple, qui fait juste prédire des choses qui ne prédisent pas, en vrai, tout simplement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est peut-être pas parfait, mais bon. Regardez, on va dire que de manière générale, c'est assez crédible. Et je sais c'est quoi les personnalités qui ont tendance à le plus, comment je peux dire ça, percuter et plaire à des gens comme moi. Donc voici, typiquement, comme vous voyez à l'écran sur cette fois-ci, ah non, ben en fait, il n'y aura pas de comme vous voyez à l'écran, je vais juste vous les énumérer à place. Euh, le mieux, typiquement, si vous faites le test de personnalité, celui qui marche le mieux avec INFJ comme moi, c'est ENFJ, INFP, INTJ, et j'aurais tendance à dire personnellement, probablement un que je rajoute de préférence personnelle, ENFP. ENFP, c'est génial. Ok, je vais vous expliquer ce que c'est parce que c'est probablement la personnalité que je trouve la plus attirante. Mais je suis un peu surpris par INTJ en particulier parce que T, typiquement, T, c'est quelqu'un d'un peu plus logique, si on veut. F, c'est quelqu'un d'un peu plus sentimental. Vous voyez? Et je m'imagine moins être avec quelqu'un qui n'est pas sentimental d'une certaine manière. Évidemment, tout le monde est sentimental de près ou de loin, hein, je dis pas le contraire, mais il y en a à différents degrés, vous voyez? Donc, je sais pas, c'est assez spécial. Euh, Ah! Et celle qui marche le moins avec INFJ, attendez, c'est ESTP ou ISTP. Ce qui est assez logique, franchement, je vais pas mentir. Bref, donc c'est quoi un NFP? Exactement. Un NFP, c'est quelqu'un qui a une personnalité très curieuse. Et c'est vraiment, je pense que c'est le truc le plus important à retenir là-dedans, c'est la curiosité. C'est vraiment l'aspect principal. Donc quelqu'un qui va s'intéresser aux autres, quelqu'un qui va s'intéresser à comment quelqu'un agit, comment quelqu'un fonctionne, quelqu'un qui va avoir tendance à être, je sais pas si serviable c'est le bon terme, mais quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir aider les autres et juste
agir, on va dire, dans le but de faire des bonnes causes, si on veut. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu sentimental aussi. Donc évidemment, c'est de quoi que j'apprécie. Et ben évidemment, c'est pas tout noir et blanc. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas, par exemple, un NFP, là, par exemple, que la personne ne pourrait pas répondre aux critères que je suis en train de donner en ce moment. C'est très possible qu'une personne soit curieuse, même si n'a pas cette personnalité. C'est juste que, typiquement, je sais pas, il y a un petit truc de plus. Je sais pas comment expliquer, mais juste, c'est quelqu'un qui est juste spécial. C'est ça que je veux dire. Et quand ils sont un petit peu, comment je peux dire ça, un petit peu plus têtu, on va dire, moi j'aime bien. C'est un truc qui est un peu étrange parce que je pense qu'il y a pas grand monde qui est comme ça, qui pense comme moi. Il y en a peut-être qui pensent comme moi, puis je m'en rends pas compte. Mais moi, les gens têtus, je trouve ça trop attachant. C'est trop drôle de voir des gens pas des gens qui se plaignent tout le temps, mais des gens qui se laissent pas influencer ou qui sont juste comme non, je suis pas d'accord, qui essaient toujours de trouver des petites batailles, des petits trucs à débattre. Ça, je trouve ça trop drôle. C'est trop amusant. Donc effectivement, c'est un truc que je recherche. Pourquoi? Regardez, je ne sais pas pourquoi je trouve ça attirant, quelqu'un qui cherche toujours là, à créer des espèces de mini-guerres. Je ne sais pas. C'est juste, et ça me dérange pas, au contraire. C'est peut-être, il y a certaines personnes qui diraient probablement qu'une personne comme ça, c'est une personne enfantin. Moi, je trouve pas. Ça dépend à quel niveau ils savent gérer leurs émotions, parce qu'évidemment, quelqu'un comme ça a tendance à être émotionnel. Bon, évidemment, c'est logique, je suis émotionnel aussi. Euh, mais il y a différents niveaux de comment tu gères tes émotions. Quelqu'un qui sait gérer ses émotions, ben c'est quelqu'un qui aura peut-être tendance à être moins en général, on va dire combatif, mais en même temps, je pense que cette espèce de flamme-là, c'est peut-être pas le bon terme, mais cette espèce de fougue-là, elle peut rester même si la personne a une bonne conscience émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils aiment juste ça, avoir comme leurs petits combats, leurs petits trucs, les petites batailles. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça adorable. Donc, évidemment, euh, ben, c'est de quoi qui me plaît, typiquement. Donc, quand on parle de femme idéale, on parle pas nécessairement de trucs très spécifiques, en tout cas pas dans mon cas. Je pourrais arriver et sortir une liste de trucs que je trouve qui sont inacceptables ou désagréables ou quoi que ce soit, mais ce serait peut-être un peu long et assez arbitraire, si on veut. C'est-à-dire que, au final, je peux pas vraiment être certain, ce serait même pas exhaustif. Il y aurait peut-être plein de choses que j'aurais oubliées. Et en ce moment, évidemment, j'oublie plein de choses. Je veux dire, il pourrait y avoir des critères que je n'envisage pas à l'heure actuelle, comme quelqu'un qui, par exemple, qui veut le mieux du monde, quelqu'un qui est ambitieuse, quelqu'un qui est, comment je peux dire ça, qui se laisse pas influencer, quelqu'un qui accepte pas ce que tout le monde dit, quelqu'un qui... En tout cas, vous voyez, je pourrais arriver et faire une espèce de liste qui prendrait des heures. Le problème, c'est que faudrait que je réfléchisse un peu à ça quand même. Mais aussi, le gros problème, c'est que ça limiterait beaucoup euh, la perception à une personne qui est comme parfaite. Et j'ai pas vraiment envie de dire que je cherche une personne parfaite. J'ai plus envie de dire que je cherche une personne qui est qui répond à des critères que j'ai, mais c'est pas que je suis très difficile. Je crois pas être très difficile, c'est juste, je veux quelqu'un qui est, je veux que, ça fait un peu, je sais pas, dire ça comme ça fait bizarre, je sais, là, mais je recherche quelqu'un qui serait plus, admirable. Je sais pas si c'est le bon terme, mais admirable, ce serait le terme que je cherche. Quelqu'un juste qui est plaisant, tu vois. Et je suis pas en train de faire cette vidéo-là dans le sens, ah, si c'est vous, contactez-moi. Non, oubliez ça. Euh, c'est pas vraiment le but de la vidéo. Même si c'est assez drôle, là, c'est pas du tout ça. C'est juste,
j'ai eu une idée, je me suis dit, ah, c'est intéressant, c'est assez drôle. Mais non, c'est pas exhaustif. Moi, je considère les gens comme des individus, donc ben c'est pas vraiment un flex, là. La plupart des gens considèrent les autres comme des individus uniques et tout ça, mais je veux dire, j'ai pas envie de sauter ces conclusions sur une personne juste parce qu'elle remplit pas nécessairement 100% des critères que je suis en train de dire dans cette vidéo-là, par exemple. C'est ça un peu que je veux dire. Pour ceux qui décident de faire le test de personnalité, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Juste par curiosité, hein, simplement, c'est pas parce que j'essaie de vous faire diagnostic mental ou quoi que ce soit. Je pourrais, parce que si vous connaissez un peu ma personnalité, INFJ, c'est une personnalité assez spéciale pour rester assez vague, hein. Je vous le dis, c'est assez étrange comme personnalité. Je suis quelqu'un d'assez étrange et je me rappelle qu'il y avait un de mes profs qui disait que je pensais à l'extérieur de la boîte et ça me faisait rire parce que j'étais comme, ben non, là, je pense pas à l'extérieur de la boîte du tout. Et le pire, je vous le dis que c'est vrai, 2 jours plus tard, j'étais en philosophie et et la prof était comme, ah, vous voyez l'exercice qu'on a fait hier? Ben, hier, peu importe le dernier cours. Euh, Tout le monde a répondu à peu près la même chose, sauf une personne. Et là, elle a commencé à expliquer c'était quoi le point de vue de la personne. Bon, autant vous dire que c'était moi, cette personne-là. J'étais le seul imbécile qui a pas répondu comme tout le monde. Bon, c'est pas être imbécile, mais je me rappelle la justification de ça. C'est un truc comme si jamais dans votre société idéale, vous donneriez un salaire, un plus gros salaire à quel type d'employé, du moins quel type de travailleur plutôt que d'autres. Donc, la plupart des gens avaient mis des trucs comme influenceurs, entrepreneurs sportifs, comme plus bas, et des trucs comme, j'imagine, agriculteurs et le reste comme plus haut. Et moi, j'ai pas fait ça. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, bon, les influenceurs, les businessmen, on va dire, techniquement, tous les businessmen gagneront pas le même salaire. Donc, si jamais ils gagnent plus, c'est pas une question du fait qu'ils l'ont mérité, mais simplement du fait que c'est logique qu'ils aient un meilleur salaire. Sauf que, littéralement, c'est contre ma part parce que l'exercice n'était pas censé être qui c'est qui a le plus de chances d'obtenir plein d'argent, c'est qui c'est qui devrait gagner plus d'argent. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu de même. D'habitude, je suis quelqu'un qui a tendance à voir les choses de même d'une manière plus idéaliste. Et je sais pas en quoi ça a rapport avec la vidéo. Vraiment, je suis parti dans une tangente là, mais j'aime ça partir dans des tangentes. Mais euh, euh, est-ce que je peux le rattacher à cette vidéo-là? Je sais pas. Je pense au dehors de la boîte. Là-dedans, est-ce que je dirais que je pense en dehors de la boîte? J'ai pas tendance à dire que je pense en dehors de la boîte pour ce qui est de. Ben oui, en fait, parce qu'il y a personne qui aime les gens qui sont têtus. Vous voyez, genre les adolescents, par exemple qui sont toujours en quête de liberté, tout ça, puis qu'ils sont désagréables, ben moi je trouve que c'est incroyable. Voilà, c'est comme ça que je pense à l'extérieur de la boîte. Donc une personne qui est têtue et qui est pas obéissante, pour moi c'est incroyable. Et c'est pour ça que je pense à l'extérieur de la boîte. Bon, j'ai réussi à rattacher ça de la manière la plus frauduleuse possible, mais vous devrez me pardonner là-dessus. Bon. J'ai pas grand chose à rajouter, donc je vais vous laisser maintenant, hein. Tâchez de passer une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.